Chers compatriotes, celui qui aspire à une fonction aussi complexe que celle d'un président de l'Assemblée nationale est tenu à observer scrupuleusement la déontologie et le code d'éthique qui y relèvent. Un président de l'Assemblée nationale doit être compétent, probe, pondéré, honnête, honorable et d'obédience démocratique, afin d'assurer le meilleur équilibre de nos institutions démocratiques, la modernisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale et de ses commissions, le meilleur contrôle de l'exécutif et de l'administration publique, le meilleur contrôle des finances et des dépenses publiques, et enfin, le cas présent, éradiquer la corruption qui règne au sein de l'Assemblée nationale. Fut-il le cas du président démissionnaire de l'Assemblée nationale? La suite du discours va nous les déterminer. À l'approche des dernières élections, Vital Kamerhe s'est saisi l'opportunité de fonder le PPRD pour servir à Joseph Kabila d'une plateforme politique en vue des élections présidentielles. On sous-entend qu'on peut arriver à une telle entente seulement s'il y a au préalable une convergence d'idées et une même vision politique. Nous nous rappelons tous du coup de théâtre qui s'est produit par la suite lorsque Joseph Kabila a décidé de ne pas se représenter sous la bannière du PPRD. Ceci dit, qu'il avait refusé de partager la victoire avec le parti de son ami. N'est-ce pas révélateur? Chers compatriotes, nul n'est censé ignorer le rôle actif de Vital Kamerhe et de son parti, le PPRD, aux dernières élections. En dépit du gouffre économique dans lequel se trouve le Congo, la misère dans laquelle vit le peuple congolais, Vital Kamerhe fut celui qui signait l'affectation des fonds provenant des caisses occultes de son parti lors des dernières élections. Nous nous souviendrons tous comment des milliers de Congolais, venant des quatre coins du monde, se sont rués vers lui pour se proposer candidat à la députation de son parti. D'ailleurs, certains parmi eux qui avaient perçu l'argent et qui n'avaient pas l'intention de s'engager ni de poursuivre la dite aventure avec lui, s'est justifié en disant « Nous avons juste pris notre part du gros gâteau congolais ». Chers compatriotes, nous savons tous qu'il n'existait pas un programme gouvernemental de financement de partis politiques. En l'occurrence, nous comprendrons si le président démissionnaire de l'Assemblée nationale détenait des centaines de millions de dollars dans un compte bancaire en fiducie. Si ce n'est le point, il faut qu'il prouve aux Congolais d'où il a pu trouver des centaines de millions de dollars qu'il distribuait à grand flot et qui a servi à faire élire plusieurs députés lors des dernières élections. Autrement, il va devoir se justifier au peuple congolais de la provenance des billets de banque qui s'est distribués en carton. Chers compatriotes, ces exigences doivent servir de précédent à tous les actuels acteurs politiques congolais, à leurs prédécesseurs et à tous ceux qui aspirent aux responsabilités publiques. Dans son discours de démission, il a déclaré «
j'ai été astreint à la démission avec en prime une campagne de diabolisation et des injures gratuites sur ma personne à travers toute la presse, écrite et audiovisuelle, tant privée que publique, et c'est sans ménagement ni le moindre égard à mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. Sa citation montre combien la mémoire humaine est courte, car il y a un peu plus de 2 ans, le peuple congolais était face à son destin. Il devait se choisir un président. Nous avons tous déploré l'absence des débats politiques au cours de la dernière campagne présidentielle. Le seul et unique débat que tout attendait a été bâclé par une coalition de la mouvance présidentielle sortante menée par Vital Kamerhe. Nous nous souvenons, comme si c'était hier, de ses propos insultants à la personne du candidat Jean-Pierre Bemba à travers la presse écrite et audiovisuelle publique, aussi bien que privée, et ce, sans ménagement, ni le moindre égard du candidat choisi au premier tour du suffrage universel par le peuple congolais. Après avoir avancé des raisons sans fondement relatives à la sécurité, au lieu du débat et du choix des journalistes, pour couronner toutes les manœuvres dilatoires, Vital Kamerhe s'exclamera personnellement à travers le média qu'il dénonce aujourd'hui. Le débat n'aura pas lieu parce que Jean-Pierre Bemba bondira sur Joseph Kabila. Ce fut une honte d'entendre des arguments dépourvus de sagesse et de maturité venant d'un homme qui aspire à un poste de responsabilité publique.